se marie, c'est obligé de Écoutez porter la un question de anneau. Mme Sylvie. Est-ce qu'un anneau est obligatoire lorsqu'on se marie? Est-ce que, après s'être marié là, il est obligatoire de porter un anneau, c'est-à-dire une bague De mariage. de mariage? Tous ceux qui disent que la bague de mariage, porter un anneau au doigt pour attester que tu es marié et que cela est une ordonnance divine, sont des véritables païens. D'ailleurs, cette histoire de porter bague là, pour attester que tu es marié là, tu veux convaincre qui? Qui te reproche quoi? Tu doutes de quoi? Tu veux rassurer qui? C'est ce doigt-là, il met toujours devant. Pour montrer qu'ils sont mariés. C'est du n'importe quoi. C'est pas Dieu qui a institué ça. Le mariage là, c'est l'acte secret entre l'homme et la femme qui se produit, entre eux, les deux seulement. Maintenant, le reste là, c'est du verbillage. Ce n'est pas bague là qui est garantie de mariage. Une femme peut porter ça là, et puis entrer à l'hôtel avec quelqu'un d'autre. Alléluia! C'est pourquoi tous ceux qui disent que le mariage, c'est ce qui se passe à la mairie là, sont animés par un fou esprit. Le mariage là, c'est ce qui se passe entre l'homme et la femme, les deux. Et l'Occident a mis sur pied le mariage à la mairie. Les célébrations de mariage à la mairie, qu'ils appellent mariage, c'est un système pour mettre l'homme au même pied d'égalité que la femme. Pour empêcher l'homme d'avoir au-delà d'une femme. C'est un système démoniaque. L'homme est le chef de la femme. S'il a les moyens, il a le droit d'avoir tant de femmes qu'il veut. Alléluia! Parce que si porter bague, c'est ce qui atteste qu'on est marié. Si c'est bague de mariage qui atteste que tu es marié, Salomon qui avait 1000 femmes a porté combien de bagues? David qui avait 600 femmes a porté combien de bagues? Parce que là, il sera obligé de mettre les bagues là dans le code pour faire ça en baya. La bague de mariage là, ce n'est pas dans la Bible que cela qui a tiré son origine. Mais c'est l'Occident qui a mis ça sur pied. Tout cela pour montrer que l'homme et la femme sont la même chose. L'homme a existé sans la femme, mais la femme ne peut pas exister sans l'homme. L'homme est le chef de la femme. L'homme est le père de la femme. Alléluia. C'est quoi les doctrines, les idiots, les conceptions qui disent que les femmes sont nos mamans, sont des conceptions des ignorants. L'homme est le père de la femme. Les femmes ne seront jamais nos mamans. Dieu bénisse encore sa parole. Alors, question. Oui. D'accord. Ma deuxième préoccupation, ça veut dire que l'homme étant chrétien peut prendre au moins 3 ou 4 femmes en donnant la dot et puis c'est suffisant. C'est ça. Ok. C'est ça. Ok. Merci. Et pour ajouter quelque chose, la soeur s'en va, mais je vais dire quelque chose. Retenez bien ceci. La véritable manière, selon Dieu, en tout cas le Dieu d'Israël, celui qui a parlé dans la Sainte Bible, celui qu'Abraham, Isaac et Jacob ont servi, celui que Moïse a servi, celui qu'Élie a servi, celui que Jean-Baptiste a servi, celui que Saint-Paul, Saint-Pierre ont servi, Jésus-Christ notre Sauveur. Amen. La véritable manière selon lui, qu'il a envoyé à ses enfants pour célébrer le mariage, c'est ce que nos parents africains font. C'est ce que nos parents africains font. Quand tu veux d'une femme, quand elle est petite et qu'elle n'a pas l'âge de se marier, tu te vas donner quelque chose qu'on appelle cola. C'est ça la Bible appelle fiançailles. Et quand le temps arrive maintenant de la prendre en mariage, tu viens payer la dot. Et c'est après que l'acte de mariage s'est produit maintenant qu'on paye la dot pour partir avec la femme. Mais l'Occident est venu renverser les choses. On nous empêche de vivre la réalité biblique. Et nous faut croire que ce que nous les Africains on observe,
comme tradition pratique, tout est diable. Parce que nous sommes noirs, donc tout ce qu'on fait est noir. Mais qui vous a dit que le noir est le symbole du mal? Alléluia. C'est le diable pour avoir une couleur de peau. Si Satan pour avoir une nationalité, le diable, laissez-moi vous dire cet après-midi, que Satan, s'il doit avoir couleur de peau, il est de blanc. En vérité. Satan est de la race blanche. Le diable est de nationalité occidentale. Satan ne vient pas de l'Afrique. La perversion et les dépravations de messe sont quittées en Occident. Alors vous les Noirs, vous mes frères et mes soeurs, vous ne devez pas suivre naïvement tout ce que l'Occident dit. Il faut écouter, vérifier, pour voir si cela est bon. Parce que maintenant il demande que l'homme peut se marier avec son chien. Avec tout passe avec Milou. Que Dieu les maudisse encore. Alors question.